Pourquoi ce processus de gouvernance mondiale et multilatérale des migrations, qui essaye de promouvoir une bonne mobilité pour le développement, progresse-t-il si lentement? À la clé, il est lié au fait qu'il y a une combinaison d'intérêts sociaux assez divergents autour de la question de la liberté de circulation. Et qui oppose d'une certaine façon des acteurs qui n'ont pas du tout l'habitude de militer ensemble pour ou contre la liberté de circulation. Un de mes collègues politologues qui s'appelait Aristide Zolberg, qui était un observateur des migrations internationales, parlait de strange bedfellows, des étranges compagnons de lit, parce qu'effectivement, pour la liberté de circulation, on a d'un côté le patronat, on a les pays de départ, on a les associations de migrants, les associations de droits de l'homme, les associations et les structures internationales gouvernementales et non gouvernementales de développement. Tous ces acteurs sont extrêmement dispersés et il n'y a aucune tradition commune de mobilisation transnationale entre eux, ni de tradition de mobilisation collective pour promouvoir la liberté de circulation. Donc cet émiettement défavorise, si j'ose dire, la progression de cette gouvernance pour une bonne mobilité. De l'autre côté, c'est pareil, on est dans des acteurs extrêmement contradictoires et dispersés. Ceux qui sont contre la liberté de circulation, ce sont d'une part les États d'accueil qui veulent continuer à contrôler leurs frontières dans l'exercice de leur souveraineté. Il y a également parfois certains syndicats qui craignent la concurrence qui pourrait être apportée par les migrants. Il y a les tendances les plus nationalistes de l'opinion publique. Il y a également les pays de welfare qui sont parfois inquiets par l'idée qu'il va falloir partager l'État-providence qu'ils ont constitué avec leurs nationaux. Donc là aussi, on a une très grande disparité d'intérêts de gens qui n'ont pas du tout l'habitude, et d'acteurs qui n'ont pas l'habitude de militer ensemble, ce qui fait donc progresser très lentement la cause de la gouvernance globale des migrations. Dans l'ensemble, les organisations internationales et les ONG essayent de promouvoir le droit à la mobilité et le droit aussi de pouvoir rester chez soi et mettre l'accent sur la dimension du développement. Et beaucoup d'associations qui ne travaillaient pas du tout sur la question des migrations se sont investies dans cette question parce qu'elles étaient initialement des associations consacrées à la question du développement. Autour de la liberté de circulation, il y a toute une série de droits qui tournent autour de la mobilité qui sont énoncés, et notamment la question, d'une part, qui a été évoquée en Europe, de la solidarité des États d'accueil dans l'accueil des migrants, mais il y a également autour de la liberté de circulation des principes philosophiques qu'on a déjà abordés précédemment autour du droit à la mobilité, qui sont largement représentés par Kant et par ceux qui s'en sont inspirés, autour de la citoyenneté du monde. Donc l'idée que le monde appartient à chacun et que chacun est libre de circuler à travers le monde, pas nécessairement de s'installer, puisque là on entre dans les droits des États d'accueil, mais de circuler à travers le monde et que donc il faut un monde beaucoup plus fluide que celui sur lequel on vit, thématique également développée par Zygmunt Bauman, par exemple, dans ses travaux sur la globalisation et sur un monde liquide. D'autres militent pour la démocratisation du droit à la liberté de circulation, comme Étienne Balibar, qui a, à travers ses travaux sur la citoyenneté, a également abordé cette thématique. Hannah Arendt parlait du droit d'avoir des droits, et autour de ces valeurs, il y a comme socle de la gouvernance mondiale des migrations la Convention internationale des Nations Unies sur les droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles. Et à travers le processus que nous avons vu de gouvernance mondiale, il y a l'idée de faire progresser le nombre de signataires de cette Convention des Nations Unies,
de 1990 qui n'innove pas, qui ne fait que reprendre les droits existants à travers les pactes des droits de l'homme et les textes internationaux comme ceux de l'Organisation internationale du travail, la Convention sur les droits de l'enfant et quelques autres, et qui donc ont consigné, après des années de travaux, en 1990, tous ces droits pour que les États la signent les plus nombreux possibles pour que ensuite ces droits soient reconnus aux migrants et que les États qui sont signataires mais qui ne respectent pas ces droits puissent être condamnés. Donc aujourd'hui, sur 193 États, seuls 48 États sont signataires de la Convention internationale de 1990 sur les droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles, tous du Sud. Aucun État du Nord n'a signé cette convention parce qu'elle promet des droits minimums aux sans-papiers, qui existent déjà dans un certain nombre de textes internationaux, etc. Mais pour ne pas se sentir lié par cette convention et donc par l'idée qu'il faudrait donner des droits aux sans-papiers, aucun grand pays d'immigration du monde au nord de la planète n'est signataire de la convention de 1990 sur les droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles, qui est pourtant le socle de la gouvernance mondiale des migrations.